manifestations d'aujourd'hui, les manifestations organisées ce jour par le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, au fait d'installer, dit-on, un nouveau directeur général à la RTI, Radio-Diffusion Télévision Ivoirienne. Pour faire ce point de situation, nous recevons sur ce plateau le ministre de l'Intérieur, le ministre Guiri Oulou. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur Aboua. Première question, quel est le point de la situation à l'heure actuelle? Je vous remercie. Comme vous l'avez indiqué, on commence par la ville, le district d'Abidjan. Oui, aujourd'hui, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix a engagé une action, dit-il, pour installer un nouveau directeur général à la tête de la RTI, et pour cela a appelé ses militants à marcher. Ces événements ont fait d'importants dégâts et beaucoup de victimes. Je voudrais donc vous donner la situation au niveau d'Abidjan. Allez-y, monsieur le ministre. À Yopougon, 8 policiers ont été blessés par calibre 12 au carrefour dit carrefour policier. À Abobo, Saint-Joseph, un sergent de police a été tué par balle à la tête et à la poitrine. Toujours à Bobo, un autre sous-officier qui est en service au commissariat du port d'Abidjan a été agressé et son arme a été emportée par les agresseurs. Toujours à Bobogar, au PK18 Agripac, un immeuble habité par des forces de défense et de sécurité a été incendié par des agresseurs et 3 militaires de Fancy sont morts calcinés. Un autre habitant de cet immeuble, dont l'identité n'a pas encore été établie, est aussi décédé des suites de cet incendie. Toujours à Bobo, au dépôt 9, 3 policiers ont été agressés et tués par balle. À Cocody, au carrefour Marie-Thérèse Oufoué-Boigny, à la suite des échanges de tirs entre les FDS et les forces rebelles, 2 militaires ont été tués par balle. Voilà donc au niveau d'Abidjan la situation telle que établie. Mais il faut signaler que il y a aussi l'intérieur du pays. Allez-y pour l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, à Bondoukou, un manifestant a reçu des éclats de grenades lacrymogènes et à la jambe. Il a été soigné à l'hôpital de Bondoukou. À Tanda, il y a eu des poses de barricades, ainsi qu'à Yamoussoukro et à Divo. À Divo, un policier et un gendarme ont été blessés par balle. À Abangourou, il y a eu des poses de barricades par les manifestants. Je reviens sur Adjamé, sur Abidjan, au niveau d'Adjamé. Il y a eu des échanges et parmi les agresseurs, il y a eu 8 blessés. Au carrefour H, toujours à Adjamé, 2 des agresseurs ont été tués.
à Trècheville, un agresseur a aussi été tué. À Aboboga, trois agresseurs ont été tués. Au total, pour la journée d'aujourd'hui, nous décomptons 19 personnes tuées, dont 9 forces de défense et de sécurité et 10 parmi les agresseurs. Ajoutez à cela que hier à Yamoussoukro, un élève sous-officier de police a été tué par balle. Donc le bilan des manifestations du RHDP, à ce jour, nous décomptons 20 tués, 10 parmi les FDS et 10 parmi les agresseurs du RHDP. Voilà donc la situation telle que vécue hier et aujourd'hui. Monsieur le ministre, une question. Comment une manifestation dite pacifique a-t-elle pu occasionner autant de victimes, dont des pertes en vie humaine? Oui, monsieur Aboua, nous assistons là à une situation très déplorable. On nous a annoncé une marche pacifique, mais en réalité, vous êtes journaliste, vous êtes en Côte d'Ivoire. Déjà, il fallait pressentir que cette marche n'avait rien de pacifique. Vous avez pu lire dans les journaux proches du RHDP ce matin qu'on annonçait l'assaut final, qu'on annonçait aussi que M. Ouattara allait prendre le pouvoir aujourd'hui. Donc le motif de l'installation d'un nouveau directeur général à la RTI n'était qu'un prétexte pour une entreprise de déstabilisation et d'atteinte à la sûreté de l'État. C'est cela la réalité. Et vous avez constaté que les forces de l'ordre qui s'étaient prédisposées pour mettre en place un dispositif de maintien de l'ordre ont été confrontés à une action de guerre. Et c'est pourquoi nous enregistrons au sein de ces forces de défense et de sécurité 10 morts. Parce que les forces de défense et de sécurité ont mis en place un dispositif de maintien de l'ordre et non, ils n'avaient pas prévu être en face de personnes armées qui allaient les agresser et tirer sur eux à balles réelles et avec des fusils de guerre. Donc voilà, chers amis, la situation que nous avons vécue aujourd'hui, ce n'était pas du tout une marche pacifique, mais c'était plutôt une tentative de prise du pouvoir par les armes, comme cela est tenté depuis 2002 par notre rébellion. C'est cela qui est la vérité. Et les forces de défense et de sécurité, avec un calme professionnel, ont pu éviter qu'il y ait un bain de sang dans notre Côte d'Ivoire. Parce que l'objectif du RHDP, c'était aujourd'hui de pouvoir, nous croyons, comptabiliser des centaines de morts. Et comme ils l'ont toujours dit, pour avoir, comme cela s'est passé en Guinée, un motif de renverser le pouvoir légal du président Laurent Gbagbo. Mais ils n'ont pas réussi parce que nos forces de défense et de sécurité ont agi avec sang-froid. Je voudrais donc profiter de votre micro pour adresser au nom du gouvernement toutes nos condoléances aux familles de tous ceux qui sont tombés et toute notre compassion à tous nos forces qui ont été aujourd'hui blessés et dont certains sont encore à l'hôpital et luttent contre la mort. Nous espérons qu'ils vont se rétablir rapidement. Monsieur le ministre, une question qui intéresse sans doute les téléspectateurs. Est-ce que le calme est revenu à l'heure actuelle? Oui, aujourd'hui sur Abidjan, le calme est revenu et comme on dit les militaires, la situation est sous contrôle. À l'intérieur du pays également, la situation est revenue au calme. Et il faut signaler que les rebelles du RHDP ont décidé d'agresser nos forces de défense et de sécurité à Tiébissou,
à Bangolo, à Zouaounien, à Dieukwé, ils ont décidé de ne pas s'arrêter à une manifestation à Abidjan, mais ils ont décidé de s'attaquer à nos forces de défense et de sécurité. Je dois dire que les forces de défense et de sécurité sont mobilisées pour faire barrière à cette imposture. Ok, monsieur le ministre, avant de vous quitter, de vous laisser partir, est-ce qu'il y a un appel à lancer aux populations? Oui, l'appel que je voudrais lancer aux populations, c'est d'abord de féliciter le peuple de Côte d'Ivoire, qui, dans sa grande majorité, s'est démarqué de cette imposture, qui, dans sa grande majorité, ne s'est pas associé à ces manifestations. Je voudrais donc féliciter les populations de Côte d'Ivoire et leur demander de garder leur sérénité, de garder leur calme et que les forces de défense et de sécurité s'attellent à protéger leur vie et leurs biens. Je demande donc à tous de rester calmes et de rester sereins. La Côte d'Ivoire ne va pas plier parce que la Côte d'Ivoire est un pays debout et nos forces de défense et de sécurité font leur travail, protègent les populations et leurs biens. Demain, il est prévu une autre manifestation, cette fois-ci sur la primature. Et quelles sont les dispositions qui doivent être prises? Mais j'espère que la sagesse va habiter nos amis du RHDP pour que ce qui s'est passé aujourd'hui leur serve de leçon. Parce que ces 20 personnes qui sont mortes, on aurait pu l'éviter. Et je crois que demain, il faut que la sagesse les habite, qu'ils reviennent à la raison et qu'ils évitent de faire encore un coup de force qui pourrait endeuiller davantage la Côte d'Ivoire. Nous ne le souhaitons pas. Les forces de défense et de sécurité ont fait preuve et de sang-froid. Ils vont continuer de le faire. Mais j'appelle ceux qui, dans ces tentatives de déstabilisation, ne veulent pas baisser les bras, de revenir à la raison. Et c'est la Côte d'Ivoire qui va gagner dans ce